Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la deuxième affiche des demi-finales de Ligue des Champions qui va opposer Dortmund au Paris Saint-Germain. Donc le match aura lieu demain soir. Voilà, l'idée de cette vidéo c'était simplement de prendre un petit peu de recul parce que côté français forcément on voit déjà Paris finaliste de la Ligue des Champions. Donc évidemment que l'idée c'est d'être un petit peu de prendre de recul et puis de voir véritablement quelle équipe semble se dégager de cette rencontre-là. Alors on va pas être bête, hein, on sait très bien que Paris est favori, mais est-ce que quand on analyse un petit peu tous les matchs qui ont eu lieu ces dernières semaines, est-ce qu'on peut pas voir quelques failles côté Dortmund et puis côté parisien aussi. Et puis on va forcément analyser les points positifs de ces deux équipes, donc il y a beaucoup de choses à dire. Et évidemment que j'ai envie de commencer par parler de Dortmund, parce que Dortmund c'est une équipe quand même qui est assez particulière, on a du mal à l'analyser, hein, de toute façon tout le monde le dit, hein, on a du mal à savoir quelle équipe on aura en demi-finale. Si on a une équipe de Dortmund qui a joué comme contre l'Atlético, forcément ça peut être une rencontre très intéressante. Par contre, si c'est Dortmund face à Leipzig, oui, forcément, ça va être compliqué. Comme on peut parler d'ailleurs des Parisiens, si c'est Paris face au Havre, alors évidemment, c'est pas les mêmes joueurs, on est d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que selon l'état d'esprit, selon la compétitivité, selon l'humeur des joueurs, l'envie des joueurs, tout ça, ça va influencer sur le match. Et puis finalement, on a certaines équipes comme le Real Madrid qui est une équipe qui est assez régulière, qui est toujours en pleine forme, qui est toujours au très haut niveau. Donc forcément, on sait à quoi s'attendre, surtout quand elle arrive en demi-finale, voire finale de Ligue des Champions. Par contre, Dortmund, c'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir, et d'ailleurs un peu comme le Paris Saint-Germain, arriver sur ce dernier carré, c'est assez rare. Et donc, quelle équipe on va retrouver. Moi déjà, j'ai envie de vous parler un petit peu de, et puis rebondir d'ailleurs sur ce qui se dit un petit peu sur cette équipe de Dortmund. Déjà côté Allemagne. Bon, côté Allemagne, on n'est pas très optimiste. On sait très bien les qualités côté parisien. Ils savent très bien que voilà, Dortmund a ses qualités, mais aussi a ses défauts. Et donc, va falloir jouer avec ses tripes finalement. Donc, finalement, on a une ambiance assez particulière, bien que je pense que sur la phase aller, ça va être le feu. On a vu quand même une équipe de Dortmund s'imposer face à l'Atlético. Finalement, quand on voit cette équipe, elle est capable de tout. Et c'est ça qui peut être un petit peu inquiétant aussi pour le Paris Saint-Germain, parce que finalement, on se repose un petit peu sur ses qualités, on se repose sur ce qu'on voit. Donc on se dit que Dortmund, allez, c'est Dortmund, de toute façon, on va les éliminer. On les a déjà battus sur la phase de groupe. Mais rappelez-vous aussi quand même que le Paris Saint-Germain, début novembre, c'était pas la même équipe que maintenant. Il y a eu énormément de progrès. Donc, est-ce qu'on peut vraiment juger de ce qu'on a vu début d'année, enfin en tout cas début de saison, jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux équipes? Moi personnellement, je pense pas. Je pense qu'on aura affaire à un tout autre match. Là, on n'est plus sur une phase de groupe, on est véritablement dans le dernier carré. On est à 3 matchs d'une coupe, et je pense que ça, dans l'esprit des joueurs, ça change totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on ne peut pas comparer les matchs qu'on a eu et qu'on a vus ce week-end, donc Paris-Le Havre et puis Dortmund-Leipzig, parce que déjà côté parisien, enfin voilà, Luis Enrique a fait tourner, donc évidemment que ce ne sera pas les mêmes titulaires face à Dortmund demain soir. Et puis côté allemand, je pense que l'esprit était ailleurs. Déjà, vous avez certains blessés côté allemand, donc là aussi, des fois, ça peut être embêtant, en tout cas sur une demi-finale de Ligue des Champions. Et donc, je pense que dans la tête des joueurs, on avait peur, on avait peut-être une appréhension de se blesser. En plus, tu sais que si Dortmund finit cinquième, ils pourront potentiellement participer à la Ligue des Champions, parce que je crois qu'en Allemagne, c'est les 5 premiers et je crois que le cinquième est en barrage. Donc voilà, et je crois que les joueurs sont tournés sur cette Ligue des Champions et vont se donner à fond, un petit peu finalement comme l'Olympique de Marseille. Je ne dis pas que l'Olympique de Marseille lâche complètement la Ligue 1, mais je pense qu'ils savent que pour la qualification l'année prochaine en Europe, ça va être très compliqué. Et que surtout pour la Ligue des Champions, la seule façon de faire, c'est terminer en tout cas vainqueur de cette Europa League. Donc finalement, je vois un petit peu cette mentalité-là. Les joueurs sont un petit peu ailleurs. D'ailleurs, on l'a bien vu, Paris qui a été champion de France. Alors, c'est marrant parce que j'entendais sur la chaîne L'équipe, il y avait un thème hier où ça disait, bon ben voilà, vous avez Dortmund qui s'est pris 4-0 face à Leipzig, et puis vous avez le Paris Saint-Germain qui est champion de France, donc il n'y a pas photo.
Ouais, mais rappelez-vous quand même que Paris est champion de France grâce à Monaco. Enfin, d'une certaine façon, parce qu'ils ont perdu. Donc, on peut pas se fier, on peut pas dire que oui, Paris est champion. Certes, ils sont champions, mais ils sont pas champions de leur plein gré parce qu'ils ont fait 3-3 contre le Havre. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on peut pas comparer ce qu'on a vu ce week-end à ce match de mercredi soir. Et je voulais vous parler évidemment du système de jeu de Dortmund parce que c'est un système de jeu j'allais dire qui reflète un peu celui du Real Madrid à toute proportion gardée évidemment parce que c'est pas du tout les mêmes qualités techniques, individuelles et même athlétiques. Donc là où je voulais revenir, c'est que ça se projette vite vers l'avant, ça crée des contre-attaques finalement et donc quand ça lance Adeyemi et puis Sancho, forcément ça crée des déséquilibres dans le jeu de l'équipe qui a le ballon. Et je pense que c'est là où ils peuvent peut-être jouer un petit peu pas leur jeu, mais en tout cas peuvent aller peut-être grappiller sur ce match aller quelque chose, c'est que le Paris Saint-Germain va avoir le ballon. Quand tu vois les ailiers, donc je parle d'Hakimi et puis de Nuno Mendes, c'est des défenseurs, j'aime pas appeler ce mot, parce que c'est des joueurs en tout cas qui se projettent vraiment beaucoup en fait vers l'avant. C'est des joueurs qui font des appels de balles en profondeur, etc. Tu vois, ils se dédoublent forcément, en tout cas facilement avec Dembélé et puis Barcola. Donc finalement, je me dis que dans cette équipe-là, peut-être que Dortmund a quelque chose à jouer. Alors effectivement, défensivement, c'est pas le Real Madrid, donc je pense que ça peut prendre l'eau de toutes parts si vraiment le bloc est complètement déstructuré. Et donc c'est pour ça que on a du mal un petit peu à se projeter sur ce match parce que tout peut se passer. Je pense que Dortmund peut prendre l'eau de toutes parts comme peut surprendre le Paris Saint-Germain. Et donc comme je le disais, c'est que imaginons que Hakimi et Mendes se projettent vers l'avant. À la perte de balle du Paris Saint-Germain, en contre-attaque, ça peut aller très vite et tu peux facilement te retrouver à du 2 contre 2, voire en infériorité numérique sur une contre-attaque. Parce que justement, comme je viens de le dire, je viens de l'évoquer, tu as Adeyemi et puis Sancho qui, eux, se projettent vite vers l'avant. Donc je pense que c'est là-dessus que Dortmund va vouloir jouer et finalement ça ne les dérange pas de ne pas avoir le ballon parce que quand tu vois le contre-pressing que le Paris Saint-Germain donne à la perte de ballon, ça peut faire peur, hein. Pour une équipe qui n'a pas les qualités du Real Madrid, justement, ça peut faire très peur. Et donc finalement, je pense que ça va se jouer comme ça. Donc de me dire comment ça va se finir, est-ce que Dortmund va pouvoir l'emporter à domicile? Honnêtement, ça va vraiment dépendre des joueurs, de la façon dont ils contrôlent le match aussi, parce que en tout cas contrôler leurs émotions, parce que quand on voit le Real Madrid face à Manchester City, on est tous d'accord pour dire que sur ce match retour, Manchester City allait se qualifier. Ou en tout cas, quand on voit la première mi-temps, on se dit ouais, Manchester City va faire craquer le Real Madrid. Pas du tout parce que le Real Madrid n'a pas tremblé. Par contre, c'est le Real Madrid. Donc, est-ce que Dortmund aura cette capacité, déjà cette technique pour garder ce calme et puis surtout ne pas se prendre de but? Ça, à mon avis, ça risque d'être très compliqué. Surtout que côté parisien, tu as Mbappé et c'est pas du tout la même chose. Mbappé peut te sortir une frappe, tu vois, de 25 mètres en pleine lucarne et puis te faire bouger le jeu. Donc ça va être en tout cas un beau match à mon avis si les deux équipes jouent en tout cas à 200%. Et puis pour finir, je voulais parler évidemment du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone parce que je trouve que c'est deux matchs aller-retour qui ont été sublimés, peut-être trop sublimés par une revanche, par un état d'esprit. Et donc, forcément, les joueurs se sont transcendés. Quand tu vois ce qui se disait sur les réseaux sociaux, enfin, tout le monde s'insultait entre supporters parisiens et supporters barcelonais, c'était du grand n'importe quoi. D'ailleurs, RMC Sport ont même fait un film de la démontada, ça n'a aucun sens. On parle de remontada, effectivement, parce qu'on en parlait, hein, quand Paris a gagné 4-1, mais rappelez-vous quand même que Aroro s'est pris un carton rouge, c'est pas rien dans une Ligue des Champions où pendant une heure tu es à 10 contre 11. Donc évidemment que tu peux envisager que le Paris Saint-Germain se qualifie. Ils ont réussi à le faire parce qu'il fallait le faire quand même. Remonter deux buts, puis le troisième pour aller se qualifier. Donc évidemment qu'ils l'ont fait. Maintenant, voilà, sur cet état d'esprit, je pense qu'ils ont une bouffée de confiance, à juste titre, qui leur permettent peut-être de s'envoyer un peu jusqu'au moins en finale.
Sauf que je pense que cet excès de confiance peut les tromper. On a eu effectivement cette fascination autour de ce match-là. On s'est dit, bon ben voilà, pour Paris, c'est ce match qu'il faut aller chercher, montrer qu'on est capable d'aller vaincre notre pire ennemi finalement sur la scène européenne, c'est le FC Barcelone. On l'a fait et aujourd'hui on va aller le faire, on va aller décrocher cette Ligue des Champions enfin juste avant que Mbappé parte. Bon, c'est un peu la storytelling finalement qu'écrit le Paris Saint-Germain cette saison. Mais rappelons-nous quand même que cet excès de confiance peut les tromper dans le sens où s'ils ne respectent pas l'adversaire, quand tu vois côté Dortmund, ça se dit, bon, ben même côté supporter hein, de Dortmund, où on sait qu'on va se faire éliminer. C'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Mais je pense que dans la tête des joueurs, ils se disent plutôt, bon ben les gars, personne ne croit en nous, ben, on va montrer ce qu'on sait faire, on va montrer qu'on est capable de faire quelque chose. En disant ça, on ne dit pas que le Dortmund va renverser le Paris Saint-Germain, mais encore une fois, sur au moins ce match aller, à la maison, avec ses supporters, je pense que ça peut faire tourner les choses. Et tu vois, un Paris Saint-Germain qui va aborder ce match comme une formalité, bon ben voilà, on va aller éliminer Dortmund tranquillement, de toute façon on a déjà éliminé notre plus grand rival, ensuite c'est la finale, et puis sur 90 minutes, on sait qu'on peut le faire avec un Kylian Mbappé dans notre équipe qui peut se transcender aussi sur 90 minutes, c'est quasiment gagné. Et puis d'un côté, tu vois, tu as les supporters parisiens, tu as les médias français qui ne font qu'encenser l'équipe parisienne et dire ils vont le faire, ils vont le faire, ils vont le faire. Mais moi je pense que les mettre favoris en sachant que tu as des joueurs qui ont peu d'expérience, comme Barcola, comme Warren Zaïre-Emery, et puis selon la composition que Luis Enrique va vouloir mettre en place, effectivement, tu as Ramos qui à chaque fois qu'il rentre, il marque. Est-ce qu'il va vouloir le mettre titulaire? Ça, c'est encore une question. Dembélé, je pense que Dembélé, c'est un petit peu le trompe-l'œil. C'est-à-dire que cette année, il y a eu beaucoup de gâchis, ça fait partie de son jeu, et sur ces derniers jours, ces dernières semaines, il n'arrête pas de marquer. Tant mieux pour lui, c'est-à-dire qu'il a progressé, mais je pense que ça aussi, c'est une confiance, un signe de confiance. Tu vois, tu sens que Luis Enrique lui a mis dans de bonnes conditions pour qu'il puisse progresser. Maintenant, encore une fois, il a été transcendé par ce match face au FC Barcelone. Donc, est-ce qu'on va avoir cette même énergie face à Dortmund ou est-ce qu'au contraire, on va pas avoir un coup de mou et au contraire, on va avoir cette énergie en tout cas qu'on a pu avoir ailleurs ou en tout cas, est-ce qu'on va pas le garder pour la finale? Eh ben moi, c'est un petit peu ça dont j'ai peur ou en tout cas dont je peux avoir un doute. Donc je pense que le match peut se jouer là-dessus, c'est-à-dire que si Paris n'aborde pas le match comme il devrait l'être, en respectant l'adversaire et en mettant en place son style de jeu comme il sait le faire, en se donnant à 300%, je pense qu'ils peuvent se faire punir. Donc attention aux Parisiens, je pense que techniquement, en termes de qualité collective et individuelle, je pense que Paris est supérieur, je pense que Paris est favori pour cette qualification en finale de Ligue des Champions. Attention tout de même que Dortmund à la maison, je le rappelle, n'a jamais perdu. Ils savent aussi jouer sans le ballon, ils savent jouer en contre-attaque. Et encore une fois, le fait d'être outsider sur l'ensemble des deux matchs peuvent peut-être apporter un élan de positif et un élan de confiance qui peut parfois, sur deux rencontres, renverser la tendance. Donc attention à ça. Dans tous les cas, déjà, on aura une partie de réponse dès demain soir. Puis bah écoutez, en tout cas, moi ce soir, je vais déjà regarder le Real Madrid, enfin en tout cas le Bayern face au Real Madrid. Donc ça va être un match très intéressant aussi. Je ferai donc d'autres vidéos bah voilà, sur ces premiers matchs allés. On va faire un petit peu le débrief de ces matchs allés. Puis on se retrouvera donc bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis. Puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!